Bonjour, bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet important qui est l'écoute de votre client, la compréhension de ses besoins et les conseils que vous allez lui apporter. Alors, rappelez-vous bien sûr qu'il faut être authentique, c'est important, mais surtout arriver à cerner ses besoins. Lorsque vous rencontrez un client pour une animation de soirée d'entreprise par exemple, souvent, votre client a déjà une idée de ce qu'il veut donner comme esprit à sa soirée. Alors l'important est tout d'abord de bien écouter les besoins du client. Laissez-le parler et lancez la question: qu'attendez-vous de votre soirée? Comment voyez-vous votre soirée? Vous voyez, ce sont des questions très ouvertes et larges. Et à ce moment-là, vous écoutez et vous notez les besoins de votre client. Quand il a terminé d'exposer sa vision des choses, là c'est vous qui allez prendre la parole et essayer de répondre au plus juste, au plus près à votre client. Ceci dit, répondre au plus juste ne veut pas dire tout accepter et tout laisser faire tel qu'il vous le dit. Vous allez ainsi apporter des conseils parce que vous êtes un professionnel et vous allez leur expliquer que les idées lancées sur lesquelles il y a des erreurs, il va falloir lui faire comprendre le pourquoi de cette vision des choses. Je vous donne un exemple précis. J'ai eu une fois à réaliser la soirée d'un gros comité d'entreprise pour une grande enseigne de magasins. Une soirée où il y avait 600-700 personnes et le magasin m'avait fait venir, enfin le comité d'entreprise m'avait proposé cette soirée. Ça faisait 5-6 ans qu'ils avaient des difficultés à faire durer cette soirée. Il y avait de moins en moins d'enthousiasme des équipes, de moins en moins de monde, ce qui chagrinait pas mal le PDG de cette entreprise. J'ai donc écouté le client qui m'a fait venir simplement par le bouche à oreille, connaissait mes prestations. On a parlé quelques minutes donc comme ça, en toute convivialité. Et puis j'ai écouté leurs besoins. Et là, ils m'ont simplement dit, ben voilà, la soirée va se dérouler de telle et telle manière, il va y avoir ça, etc. Enfin, bien défini, voilà la soirée, et puis vous intervenez là, voilà ce que vous avez à faire. Et là, quand le discours a été terminé, je me suis aperçu que le planning qu'ils avaient mis en place était simplement un échec total assuré de la soirée, même si l'animateur qui se trouve derrière le micro était le meilleur du monde. Et donc, lorsque l'explication a été terminée, eh bien, j'ai mis le doigt sur ces difficultés. Je leur ai expliqué eh bien, pourquoi le timing qu'ils avaient mis en place ne fonctionnerait pas, quoi qu'il arrive. Et je leur ai dit qu'il fallait, avec beaucoup de tact bien sûr, changer l'ordre des choses pour permettre à la soirée de se faire tout à fait normalement et de durer. Alors sur le moment, la réaction a été totalement négative et ils m'ont dit simplement, mais écoutez, c'est madame le PDG qui a fait ce planning-là il y a 20 ans quand on a commencé les soirées de l'entreprise et on ne peut pas déroger à ce que madame a instauré il y a 20 ans. Et j'ai eu cette réaction cordiale mais ferme toutefois en leur disant simplement, bah, écoutez, si vous gardez ce planning tel qu'il est aujourd'hui, la soirée ira forcément à l'échec et ne pourra pas s'améliorer. En revanche, si on change l'ordre et que l'on modifie quelques petites choses, eh bien la soirée sera beaucoup plus efficace, durera plus longtemps et sera surtout extrêmement bien réussie. Alors là, il y a eu un blanc pendant quelques secondes et ils m'ont dit « Non, mais vous comprenez, le planning ne peut pas être changé, c'est madame qui a décidé il y a 20 ans. » Alors je leur ai dit « Écoutez, je vais vous le dire d'une façon différente. Si vous ne changez pas le planning, je n'anime pas votre soirée. Si vous acceptez de changer l'ordre du planning, eh bien, j'engage ma responsabilité. » Là, ben, je me suis engagé vis-à-vis du client. J'ai apporter mon regard professionnel et en même temps j'ai répondu à leur inquiétude puisque leur inquiétude à eux c'était de réussir la soirée. Ils faisaient une grosse erreur sans même s'en rendre compte, donc du coup ils m'ont donné leur confiance. Et là bien sûr la réussite reposait sur mes épaules. La soirée s'est déroulée. Pour la première fois en 20 ans, le PDG est resté jusqu'à 5h15 du matin, ce qui n'était jamais arrivé. Les équipes ont été ravies
puisque la soirée eh bien s'est passée tout à fait normalement. Il y a eu, les choses se sont enchaînées, mais alors d'une manière limpide, et la soirée a été une totale réussite. Je ne suis pas en train de vous dire que la soirée a été réussie grâce à moi, je ne me vante pas, simplement j'ai été à l'écoute du client et j'ai su lui apporter une réponse. C'est là la clé importante, l'écoute du client et savoir donner les clés de la réussite d'une soirée. C'est une clé importante que vous devez retenir. Nous aurons l'occasion dans une prochaine formation d'entrer dans les détails, dans toutes ces petites choses que vous pouvez apporter à vos clients, tant dans les soirées d'entreprise, les soirées publiques, les soirées privées, des soirées, tout type de soirées, même associatives. Voilà, c'est une clé importante de la réussite de vos animations. Je vous l'offre cette clé. Mettez-la en application et vous verrez que vous gagnerez en crédibilité face à vos clients. Je vous invite à retrouver tous mes conseils dans le livre à télécharger gratuitement juste en dessous de la vidéo. À très bientôt!